Alors bonjour, alors nous allons étudier maintenant la fonction du coût. Donc je rappelle qu'au niveau de notre cours de microéconomie 2 du deuxième semestre, nous avons commencé par la fonction de production. Nous avons étudié la fonction de production à court terme, à long terme. Nous avons étudié le rendement, la productivité des facteurs de production, l'équilibre du producteur, etc. Donc maintenant, nous allons commencer notre cours sur la fonction du coût. Donc notre objectif derrière cette partie du cours, c'est tout d'abord identifier les différents éléments de coût pour le producteur. Nous allons voir le coût fixe, le coût variable, le coût marginal, le coût moyen, etc. Et après, nous allons étudier la variation des coûts en fonction des quantités fabriquées. Nous allons voir quand est-ce que le coût moyen est minimal, quelle est la relation entre le coût marginal et le coût moyen. Donc, ce cours se divise en deux parties. Donc, la première partie, c'est l'étude, donc va porter sur l'étude de la fonction du coût à court terme. Donc, nous avons déjà vu ça quand on a étudié la productivité des facteurs de production à court terme. Au niveau de la fonction du coût, c'est lorsque le capital est fixe, donc dans une même structure de production, et c'est le facteur travail qui varie. Dans une deuxième partie, nous allons voir la fonction du coût à long terme, là où il y a une certaine variabilité et du capital et du travail. Donc nous allons commencer par l'étude de la fonction de coût en courte période. Donc nous allons voir en premier lieu le coût total, qui n'est autre que la somme de la rémunération des facteurs de production, ça veut dire travail et capital, au prix du marché. Donc déjà le coût total, c'est la somme du coût du capital et du coût du travail. Le coût du capital, c'est le taux de rémunération du capital fois le capital employé, et le coût du travail, c'est le salaire moyen, par exemple, fois le nombre de travailleurs. Dans la courbe en bas, nous remarquons que plus la quantité fabriquée augmente, plus le coût total devient de plus en plus élevé. Après avoir vu la définition du coût total, nous allons passer maintenant au coût fixe. Donc, qu'est-ce qu'on entend par coût fixe? Donc, ce coût fixe, qu'on appelle coût fixe, est un coût qui ne varie pas en fonction des quantités produites. C'est un coût que l'entreprise subit, quelle que soit la quantité produite. Par exemple, le loyer d'un hangar. Supposons que pour le stockage des produits finis, on loue un hangar à 20 000 dirhams. Donc, peu importe si on produit 1000 unités ou 10 000 unités, donc bien sûr sans dépasser la capacité de ce hangar, donc ce coût reste le même. Ça veut dire ici, comme on le voit au niveau de la courbe, quelle que soit la quantité, le coût fixe reste stable. Il ne varie pas en fonction des quantités produites. Ça peut être le cas aussi du salaire du comptable qui s'occupe de toutes les affaires comptables de l'entreprise, peu importe les quantités que cette entreprise produit, etc. À l'opposé du coût fixe, si on parle de coût variable, on parle d'un coût qui varie en fonction de la quantité produite. On prend l'exemple de l'achat de la matière première. Si je veux fabriquer plus de produits, je dois consommer plus de matières premières. Ça veut dire ici que plus la quantité produite est élevée, plus ce coût est élevé aussi. Ça veut dire qu'il monte en fonction de la quantité produite. C'est pour cela qu'on l'appelle un coût variable. Passons maintenant au coût marginal. Donc le coût marginal, donc cette notion de
marginal, nous l'avons déjà vu au niveau de l'analyse de la productivité des facteurs de production. Donc, lorsqu'on parle de coût marginal, c'est un coût subi suite à une variation de quantité produite. Ça veut dire quel est le coût engendré par unité suite à la variation de la quantité produite, donc le mouvement du chiffre de la quantité produite, du montant de la valeur de la quantité produite, du passé au présent. D'accord? Prenons l'exemple d'une entreprise qui a fabriqué jusqu'à la fin du mois de mars 600 unités et elle avait subi un coût de 13 200 dirhams. Maintenant, à la fin du mois d'avril, elle a passé de 600 unités à 800 unités. Son coût, quant à lui, il a passé de 13 200 unités à 15 200 unités. Maintenant, si on veut calculer le coût marginal, alors le coût marginal, c'est le coût d'une unité supplémentaire produite. Donc, de mars à avril, l'entreprise a fabriqué 200 unités supplémentaires. Donc, nous avions 600 unités, maintenant on a 800, donc nous avons fabriqué 200 unités supplémentaires. Maintenant, nous allons calculer quel est le coût de ces 200 unités supplémentaires. Donc, le coût de ces 200 unités supplémentaires, c'est 15 200 moins 13 200. Ça veut dire que ces deux unités supplémentaires nous ont coûté 2000 dirhams de plus. Mais maintenant, lorsqu'on veut calculer le coût marginal, on doit calculer le coût d'une unité supplémentaire. Donc, ici, pour calculer le coût d'une unité supplémentaire, on fait la différence entre le montant du coût à la fin du mois d'avril et le montant du coût et le coût à la fin du mois de mars. Ça veut dire 15 200 moins 13 200 sur la quantité qu'on a fin avril. La différence entre la quantité qu'on a à la fin du mois d'avril et qu'on avait à la fin du mois de mars. Et on obtient un coût marginal de 2 dirhams. Ça veut dire que l'entreprise, lorsqu'elle a procédé à la fabrication de 200 unités produites supplémentaires, elle a subi 2 dirhams de coût par unité. Ça veut dire 2000 dirhams de coût marginal total. Mais ici, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le coût marginal par unité et c'est 2 dirhams par unité produite. Alors, si on veut obtenir une formule pour le coût marginal, donc on doit partir tout d'abord par la formule du coût total, qui est l'addition du coût fixe et du coût variable. Donc, le coût marginal, c'est la variation du coût total par rapport à la variation de la quantité. Ça veut dire que c'est la somme de la variation du coût variable par rapport à la variation de la quantité, plus la variation du coût fixe par rapport à la variation de la quantité. Et on sait que le coût fixe ne varie pas. Ça veut dire que la variation du coût fixe est nulle. Donc on obtient la formule suivante. Donc le coût marginal, c'est la variation du coût variable par rapport à la variation de la quantité. Et si on parle d'une variation infinitésimale, ça veut dire une variation différente de 1, donc une petite variation par exemple, on trouve que le coût marginal, c'est la dérivée de la fonction du coût variable par rapport à la quantité produite. Donc passons à l'étude des propriétés du coût marginal. Ça veut dire le comportement du coût marginal. Est-ce qu'il est croissant? Est-ce qu'il est décroissant par rapport aux quantités produites? Donc, on sait que, déjà à travers la dernière formule, que le coût marginal, c'est la variation du coût total par rapport à la quantité. Par conséquent, c'est la variation de la somme du coût du capital et du coût du travail par rapport à la variation de la quantité.
Donc, puisqu'on sait qu'à court terme, le capital reste fixe, ça veut dire que le mouvement du capital est nul. Donc, on obtient donc, la formule suivante. Donc, coût marginal, c'est la variation du coût du travail par rapport à la variation de la quantité. Donc, après plusieurs calculs, on obtient à la fin que le coût marginal est le rapport entre le prix du travail et la productivité marginale du travail. Donc, le coût marginal, c'est le rapport, donc c'est la division du prix du travail sur la productivité marginale du travail. Et nous avons vu au début de notre cours que la productivité marginale du travail est décroissante. Ça veut dire plus on augmente les quantités produites, plus la productivité du facteur travail est décroissante. Et puisque le coût marginal est le rapport entre le prix du travail et la productivité marginale du travail, on déduit que la fonction du coût marginal est une fonction croissante des quantités produites. Ça veut dire que plus on produit des unités supplémentaires, plus le coût marginal devient élevé. Donc, toujours au niveau de l'étude des propriétés du coût marginal, on remarque qu'au début, donc lorsque les rendements marginaux sont croissants, on remarque que le coût marginal commence par une diminution. Donc tout d'abord, lorsque les rendements marginaux sont croissants, donc à l'opposé, le coût marginal est en diminution. Donc plus on profite des structures du capital et plus la productivité augmente, plus le coût marginal diminue. Par la suite, le coût marginal commence à décroître. Donc lorsque les rendements deviennent décroissants, donc ce coût marginal commence à décroître. Donc c'est l'opposé de la courbe de la productivité marginale. Donc ici, le coût marginal commence par une diminution, donc c'est les économies d'échelle, donc c'est le comportement décroissant du coût marginal, et puis on passe à l'augmentation de ce coût marginal suite à la baisse du rendement du facteur travail. Donc, passons maintenant à l'étude du coût moyen. Donc, le coût moyen, c'est le coût engendré par une unité produite. C'est le coût d'une unité. Donc, ce n'est autre que le rapport entre le coût total et les quantités produites. Donc, si on veut développer la formule du coût moyen, donc c'est tout d'abord la somme. Donc, c'est le rapport entre la somme du coût du capital plus le coût du travail sur la quantité produite. Ça veut dire que c'est la somme des rapports entre le coût du capital sur la quantité produite et le coût du travail sur la quantité produite. Donc, ceci nous permet d'obtenir à la fin la formule qui lie le coût moyen à la somme des rapports entre le prix du capital et la productivité moyenne du capital et le prix du travail et la quantité et la productivité moyenne du travail. Donc, on sait que déjà que la productivité moyenne du travail a tendance à décroître. Donc, comme le coût marginal, le coût moyen commence par une diminution, donc lorsque les rendements marginaux sont croissants, et puis passe à une augmentation lorsque les rendements marginaux sont décroissants. Donc maintenant, passons à chercher la relation ou les relations qui existent entre le coût moyen, le coût marginal et le coût total. Donc déjà, nous allons voir quand est-ce que le coût moyen est égal au coût marginal. Donc essayons d'étudier la fonction du coût moyen. Donc dans le graphique, nous remarquons que le coût moyen passe par un point minimum. Donc nous allons voir quand est-ce que
le coût moyen est minimal. Donc nous allons étudier la fonction du coût moyen et nous allons dériver la fonction du coût moyen par rapport à la quantité. Donc puisqu'on sait déjà que le coût moyen c'est le rapport entre le coût total et la quantité, ça veut dire ici qu'on a deux fonctions. Une fonction de coût total qui dépend de la quantité et la fonction de la quantité. Donc si on veut diviser la fonction du coût moyen, donc par rapport à la quantité, donc c'est la division, donc c'est la dérivée du rapport entre la fonction du coût total et la quantité. Donc après un certain nombre de calculs, on remarque que si le coût moyen est minimal, il est aussi égal au coût marginal. Donc ce qui nous mène à déduire que le coût marginal coupe le coût moyen dans son minimum. Ça veut dire que lorsque le coût marginal est égal au coût moyen, ce coût moyen est minimal. Donc, à titre de conclusion, nous remarquons que le coût moyen passe par deux étapes. Donc la première étape, c'est lorsqu'il est supérieur au coût marginal. Donc dans ce cas, la production d'une unité supplémentaire va nous coûter une somme inférieure que la somme subie par une unité produite auparavant. Alors dans ce cas, l'entreprise a intérêt à continuer à produire parce que chaque unité supplémentaire va nous coûter moins cher que les unités produites au passé. Donc par la suite, lorsqu'on dépasse le seuil minimal du coût moyen, on arrive au point où l'on trouve une situation où le coût marginal est supérieur au coût moyen. Ça veut dire que les unités supplémentaires deviennent plus coûteuses que les unités produites auparavant. Et dans ce cas, l'entreprise n'a pas affaire à continuer à produire parce que tout ce qu'elle va produire par la suite va s'avérer plus coûteux que les quantités produites au passé. Donc ça, c'est le seuil où on conseille déjà à l'entreprise d'arrêter sa production.